Au Vatican, c'est ce samedi que débute le consistoire à la basilique Saint-Pierre, le 4e du pontificat de Benoît XVI. Et l'enjeu est de taille pour l'avenir car le pape va créer 22 cardinaux, des prélats qui vont obtenir le titre prestigieux de prince de l'Église. 16 d'entre eux sont européens, ce qui crée la polémique. Trop d'Européens, et en particulier d'Italiens, ont été nommés ces dernières années dans le collège des cardinaux. Une disproportion qui pourrait favoriser l'élection d'un pape italien. 18 de ces cardinaux sont âgés de moins de 80 ans. Ils feront donc partie des 125 électeurs appelés à choisir un nouveau pape en cas de conclave. En Syrie, les violences se poursuivent et le régime syrien peut compter sur le soutien de la Chine. En visite à Damas, le vice-ministre chinois des Affaires étrangères, Zhao Trun, a appelé ce samedi toutes les parties à cesser immédiatement les violences qui secouent le pays. La Chine qui continue de rejeter toute intervention armée en Syrie et qui refuse clairement les propositions de l'organisation panarabe, à savoir fournir un soutien politique et matériel à l'opposition syrienne. La Libye fête l'an 1 de sa révolution. Les scènes de liesse se multiplient, comme ici dans les rues de Benghazi. Alors où en est le pays un an après le début du soulèvement? La situation est loin d'être apaisée. Les anciens partisans de Mouammar Kadhafi sont aujourd'hui encore traqués, torturés ou exécutés. Tawerga est une ville fantôme, 30 000 habitants avant la guerre, tous chassés par les combattants de la ville voisine, Misrata. Ces derniers ont miné les lieux pour que leurs anciens voisins ne reviennent pas s'installer ici. Les Tawerga, les voici. Une tribu de Libyens noirs, fidèles jusqu'au bout au colonel Kadhafi. Sur ces images, on les voit préparer l'assaut sur Misrata. Au cri de Misrata, nous allons régler ton compte. La guerre a séparé les anciens voisins, qui depuis se déchirent sans cesse. Pour éviter les représailles, les Tawerga ont trouvé refuge à 200 km de là, dans la capitale, Tripoli. La semaine dernière, ils sont sortis manifester pour réclamer le droit de rentrer chez eux. Les miliciens de Misrata l'ont appris, ils se sont rendus sur place et ont ouvert le feu. Bilan, 7 morts et de nombreux blessés, parmi lesquels des femmes et des enfants. Adjatia, par exemple, a perdu un fils de 13 ans. Pourquoi elle tue des enfants? Si certains d'entre nous ont commis des fautes, qu'ils viennent les chercher, qu'ils les jugent et qu'ils les mettent en prison. Les prisons, justement, sont déjà pleines. 1 millier de prisonniers de tous les âges, qui, à la nuit tombée, s'entassent dans des dortoirs insalubres. Le directeur nous conduit à travers la pièce. Il fait preuve d'une transparence déconcertante. Bien sûr qu'il y a des cas de torture. Je vais vous montrer. Le visage de ce prisonnier ne trompe pas. Quand j'ai été capturé, ils m'ont mis de l'acide sur le visage. Le directeur affirme que ces pratiques ont cours au sein des milices, mais pas dans sa prison qu'il érige en modèle, avec installation médicale propre et même massage pour les détenus. C'est une contracture musculaire. Dans la pièce attenante, nous allons faire une rencontre inattendue. Ce vieil homme avec des problèmes de dos est un cousin germain du colonel Kadhafi. Bien traité, dit-il, mais pas franchement bavard. Lui a eu la vie sauve. Tous les anciens kadhafistes ne peuvent pas en dire autant. À l'écart de la ville, un cimetière a été spécialement construit pour les accueillir. Plus de 600 tombes, numérotées, où les révolutionnaires ont choisi de ne mettre aucun nom. Comme pour signifier aux vaincus qu'ils sont désormais condamnés à l'oubli. En France, Christophe Rocancourt bénéficie d'un aménagement de peine et sort de prison ce samedi. Celui que l'on surnomme l'escroc des stars a été condamné vendredi par le tribunal correctionnel de Paris à 16 mois de prison, dont 8 fermes pour abus de faiblesse et à 578 000 € de dommages et intérêts. Il aurait dépossédé la réalisatrice Catherine Breillat de plus de 700 000 €. Christophe Rocancourt avait fait de l'arnaque un art de vivre, ce qui lui avait valu plusieurs incarcérations. Les plus grands noms du showbiz américain s'était également fait avoir par ce manipulateur. C'est quelqu'un qui a une capacité d'avoir une stratégie pour amener l'autre dans son jeu et bien sûr aussi de repérer d'éventuels points faibles, par exemple de crédulité, dans le fonctionnement psychique de l'autre personne. Un parcours digne d'un scénario hollywoodien. Cela tombe bien, il a l'intention d'écrire un livre.
Aux États-Unis, le dernier hommage à Whitney Houston. Les obsèques de la chanteuse décédée il y a une semaine ont lieu ce samedi dans la banlieue de New York, en présence de nombreuses personnalités. Une cérémonie qui se déroule dans la plus stricte intimité. Dans ce quartier où Whitney Houston a grandi, où elle a chanté pour la première fois, ceux qui l'aimaient ont le sentiment d'avoir perdu presque un membre de leur famille. C'est une idole pour moi. Je suis née dans les années 60 et j'ai grandi avec elle, alors c'est très dur, très dur. La famille de Whitney Houston a voulu que la cérémonie se déroule dans la plus stricte intimité. Seuls ses proches, ses amis pourront entrer dans cette église, une église baptiste où la star chantait quand elle était enfant. Je suis venue signer le livre, j'aurais aimé entrer, mais on doit respecter la famille. Depuis sa mort, de nombreux artistes lui ont rendu hommage et beaucoup seront là. Après les funérailles, Whitney Houston sera enterrée à côté de la tombe de son père, tout près de là où elle a grandi. La saison des carnavals a bel et bien commencé, comme ici en France, à Nice, où des dizaines de personnes ont ovationné le roi du sport cette année. Mais qui dit carnaval dit Rio évidemment. Le gros roi Momo a reçu les clés de la ville et a officiellement lancé les festivités. Un marathon de 5 jours de samba, de musique et de fêtes qui devrait attirer 5 millions de personnes, dont 850 000 touristes étrangers.